C'était avant-hier, je suis allé au syndicat des eaux de la Montagne Noire, qui se situe juste au-dessus du lac de Saint-Ferréol. Et en longeant le lac de Saint-Ferréol, j'ai vu une flaque d'eau. Et c'est vrai que de suite, ça m'a rappelé qu'effectivement, on était dans une situation de sécheresse avec des volumes, des réserves qui avaient fortement diminué. Le tarissement des puits qui empêchait la commune d'arroser le terrain de foot. Voilà, et donc on a pris la décision de pouvoir recourir à l'eau potable. Donc le terrain est dans un état pas très bon. Mais c'est un choix. Pour nous, en Ariège, ce qui est un peu choquant, c'est l'aspect de la forêt qui est en train de changer, avec beaucoup de mortalité. Et puis aussi, même en montagne, on a des communes qui ont manqué d'eau cet été. Je pense que le changement climatique, on l'a tous vécu au moins ces 2 dernières années par les périodes de chaleur, de fortes canicules. D'une part, les forêts stockent beaucoup moins de carbone parce que elles subissent des étés extrêmement secs. La capacité de stocker le carbone a diminué de 50% en 20 ans. D'autre part, et puis on assiste sur la région à beaucoup de dépérissements d'essences qui étaient là depuis très longtemps, comme le sapin, le hêtre dans les Pyrénées par exemple. Nous, dans le cadre du SAGE bassin versant des Pyrénées ariégeoises, nous allons mener une concertation du public en début d'année prochaine et nous allons aussi faire des ateliers. Alors, pas forcément que sur le changement climatique, mais disons que le live climat et les ateliers d'aujourd'hui nous intéressent plus particulièrement, puisque nous aussi, nous sommes dans la phase des tendances scénarios stratégies que nous allons débuter cet automne. C'est un sujet qui me passionne, surtout dans un contexte de changement climatique. Donc la question de l'adaptation à ce changement qui s'accélère, ça fait partie effectivement de mes orientations et de ma volonté d'agir. Et c'est vrai que la relation entre la forêt et l'eau sont très proches. Les forêts pompent de l'eau, certes, mais aussi permettent une meilleure régulation des flux d'eau. Et donc c'est pour ça que j'étais venu à ces ateliers, parce qu'il y a des fortes connexions entre les deux. Alors ça fait depuis 2016 ou 2017 que les élus se posent la question d'un outil, au vu du réchauffement climatique, mais pas que de la nécessité de travailler ensemble, entre l'amont, l'aval, entre les territoires. Nos 6 départements, ils sont liés, parce qu'on appelle les rivières de Gascogne, qui sont réalimentées par le canal. Et il n'y avait pas vraiment d'instance de discussion entre tous les territoires, entre l'amont, l'aval, et entre les différents bassins versants. C'est-à-dire on est tous liés les uns les autres, et entre les différents usages. Donc voilà, depuis 2016, on se pose la question, et les élus ont vraiment voulu créer un outil intégré, et la commission locale de l'eau a semblé la plus pertinente, parce qu'elle traite de quantité, mais de qualité. Son objectif, c'est remettre en bon état les masses d'eau du territoire. Et là, on est très impacté chez nous. Parce que pour que ça marche, il faut que ce soit accepté par l'ensemble des acteurs et de réunir autour de la table des acteurs différents, que ce soit du milieu agricole, du milieu forestier, des décideurs politiques ou des citoyens à travers leurs associations. C'est de toute façon source de travail en commun qui va permettre de trouver les solutions les mieux adaptées. Nous allons suivre en fait dans le temps, nous allons passer après ces ateliers-là. Donc pour nous, c'est de la prise d'expérience et ça nous permet aussi, pour travailler avec les bureaux d'études que nous avons retenus, de prévoir aussi peut-être plus précisément, au fur et à mesure des données qui vont arriver sur Garonne 2050 et Explore, qu'on puisse ajuster les scénarios. Nous, on a choisi 2030 et 2050. Souvent on entend, voilà, il y a du réchauffement climatique, c'est le scénario 8.5, on peut l'entendre, mais on ne se projette pas localement. Donc commencer par un travail scientifique décliné sur un territoire et après y arriver à le diffuser et informer, et les membres de la clé, et les acteurs de l'eau, et les citoyens, ça parle beaucoup plus que quelque chose des infos nationales. D'assurer à la fois la quantité et la qualité de l'eau dans un contexte qui nous situe à l'horizon 2035, qui est pour moi la bonne taille. Et donc il faut bien vulgariser les propos et déjà
donner un peu la base, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, comment on va l'appréhender et comment on va s'y préparer chacun en fait, hein, chaque acteur et aussi chaque citoyen et citoyenne présent ici aujourd'hui. C'est de découvrir beaucoup la gouvernance de l'eau, que je connais mal, et de rappeler que la forêt, c'est quand même 30% du territoire, et donc il va y avoir des impacts assez forts dans la mesure où on va demander de plus en plus de biomasse aussi, en termes d'énergie renouvelable. J'ai l'impression qu'on est moins sur des postures. Je veux dire, tout le monde habite sur un territoire. Là, on n'a que des gens différents, mais qui sont locaux, qui habitent sur ce territoire-là. Et à partir du moment où on rentre en données d'entrée, on a des données scientifiques là qui sont avérées. Pour le coup, les modèles qu'on imaginait sont calés. Et ben, on change collectivement de discours parce que les priorités deviennent plus les mêmes. C'est-à-dire que les personnes là, elles ont toute envie de rester habitées à leur endroit. Et comment on imagine collectivement le futur. Moi, je pense qu'on est obligé de sortir de posture maintenant. Nous sommes très riches d'un patrimoine hydrographique. Et cette richesse, il ne faut pas la gaspiller. Voilà. Et là, jusqu'à présent, on était plutôt dans des comportements de gaspillage. Et ça, il faut qu'on dépasse ce gaspillage pour arriver à une consommation beaucoup plus raisonnée et sobre. L'organisation de notre économie ne favorise pas cette économie d'eau, de préservation des ressources naturelles, notamment en eau. Je crois qu'il faut revoir tout ça. Alors nous, pour l'Ariège en tout cas, on est sur les têtes de bassin. Donc on produit en fait de l'eau qui sont dans les barrages pour alimenter le soutien d'étiage de la Garonne, de nos rivières. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui est très important, c'est la concertation, le fait de garder des liens et de renforcer ces liens entre les acteurs pour travailler vraiment main dans la main et avoir une Garonne qui favorise la biodiversité, qui nous permette de garder l'écosystème naturel avec toute l'ingéniosité qu'il a et qu'il propose. Déjà, c'est de beaucoup moins voir cette irrigation en pleine journée où on arrose les oiseaux. Donc d'avoir un changement radical pour moi de l'agriculture et qu'on remette beaucoup plus l'arbre aussi en termes de protecteur des cultures, des protecteurs des sols, régulateur de température. Donc c'est un excellent outil aussi de climatisation du territoire. C'est-à-dire que nos territoires, en termes de captage de carbone et de diminution de l'effet vraiment des gaz à effet de serre, eh ben on a un rôle. C'est pas juste, ça nous arrive dessus et comment on fait pour se dépatouiller. On a vraiment un rôle avec nos champs, avec nos arbres, avec nos bords de rivière, avec nos haies, pour capter au maximum ce carbone et essayer de diminuer la température, diminuer l'évapotranspiration et capter au maximum les gaz à effet de serre. Les actions concrètes, c'est déjà chacun doit faire les économies d'où qu'il peut, déjà, puisque ce qu'on ne consomme pas, c'est toujours ça de gagner. Ensuite, nous, c'est vrai que nous, on est sur des territoires montagnards, donc on essaye de préserver le système agropastoral et avec les sols enherbés, de manière à, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, à préconiser les solutions fondées sur la nature, puisque toujours pareil, quand on retient, c'est toujours ça qui est gagné pour l'été. Maintenant, il ne faut pas non plus obérer qu'il va falloir créer des ressources supplémentaires et sûrement du stockage. Et s'approprier les enjeux et pouvoir agir à chacun au quotidien à son échelle, professionnelle ou personnelle. Quand on parle d'eau, très souvent on pense à l'eau qui coule. L'eau qu'on voit là dans la Garonne, l'eau qu'on voit dans les rivières, ce qu'on appelle l'eau bleue. Et ce qu'on oublie, c'est que quand on a la pluie qui tombe, là on a de la pluie qui tombe, d'accord, elle va aller dans le sol, elle va s'évapotranspirer avec les plantes, elle va s'infiltrer. Et puis il y en a une partie qui va aller dans l'eau qu'on voit là, dans les lacs, ce qu'on appelle l'eau bleue. Et cette eau des sols, cette eau verte, qu'on appelle cette eau verte, ça représente 70% de l'eau qui tombe. C'est 70%. C'est là où on a un levier énorme.
c'est garder l'eau dans nos sols. Pour chaque usage, il faut déterminer des plans d'action et commencer déjà au niveau de chaque périmètre, c'est-à-dire pour l'eau potable, ça va être les mousseurs, ça va être aussi l'aménagement des maisons, hein, parce qu'on parle du changement climatique, on isole toutes nos maisons, mais aussi au niveau de l'eau, pour l'instant, on fait pas grand-chose finalement. Donc on peut aussi penser que on peut faire des plans nationaux ou régionaux, je ne sais pas, mais pour améliorer les choses chez nous en tant que consommateurs, et puis évidemment aider les syndicats eau potable et assainissement à s'améliorer. Il y a beaucoup d'argent à investir là-dessus, et puis le monde agricole et industriel qui doit s'adapter. Et le monde agricole doit s'adapter rapidement, et c'est ça qui va être le plus difficile, parce qu'il faut quand même décliner derrière les filières économiques. On peut mieux vivre avec moins, ça j'en suis persuadé. C'est changer des modes de vie, changer des modes de consommation.